Bonjour, c'est Ursule. On est le 25 mars 2026. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Alors, je viens parler de placer en Jésus-Christ sa confiance. Vous savez que c'est pas toujours facile, n'est-ce pas, d'avoir confiance en une personne. Et plus le temps a avancé, plus au fait, l'être humain est devenu très indépendant et presque peut-être pas de relation avec Dieu, si bien que c'est difficile euh, pour une personne de donner sa vie à Jésus, mais aussi, après avoir donné sa vie, de placer sa confiance en Jésus, parce que on vit et on évolue un peu détaché de ce lien paternel, n'est-ce pas? Ce lien qu'il y a entre la création et le Créateur. Mais s'il y a une seule chose que nous pouvons faire pour pouvoir nous en sortir dans ce temps où nous sommes, c'est de placer notre confiance en Dieu. Alors, vous savez, quand on place sa confiance en quelqu'un, alors on enlève le fardeau de savoir si la personne est digne de confiance ou pas. On enlève le fardeau de se demander, en fait, qu'est-ce que je viens de faire? Parce que on s'est déchargé sur lui. Si bien qu'on peut se concentrer à autre chose. C'est ça, placer sa confiance en Jésus. Et c'est ça que nous avons besoin à cette heure où nous nous trouvons. Amen. C'est ça que nous avons besoin. Alors, le fait de placer sa confiance en Jésus-Christ reviendrait pour toi et moi à marcher comme a marché Abraham avec Dieu. Alors, la Bible nous dit que Abraham est parti de la cité de Ur parce que Dieu lui a dit, va et je te montrerai la cité que j'ai pour toi. Abraham a marché sur la terre jusqu'à il a épuisé ses jours et finalement il a compris que la cité dont Dieu parlait, c'était la cité céleste. Mais alors que Abraham partait en direction de l'endroit où il partait, sa confiance se bâtissait avec Dieu au jour le jour. Abraham a appris à donner des noms différents à Dieu parce que Dieu s'est révélé être cette personne-là. À un moment donné, Abraham a appelé Dieu El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. Alors, tu ne peux pas grandir dans ta relation avec Dieu si en partant, tu n'as pas confiance en lui. Donc ça commence par toi et moi bâtir notre confiance en Dieu, ou bien ça commence par nous faire confiance à Dieu et lui donner toute la latitude de nous conduire. Ça commence là. Alors, notre texte se trouve dans Hébreux 4, au verset 15. Voilà ce qui est dit. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Amen. Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, est un souverain qui compatit à nos faiblesses. C'est-à-dire, il est passé par tout ce par quoi nous passons, il est passé aussi par les souffrances, parce qu'il a marché sur cette terre en tant qu'être humain. Et il a triomphé. Amen, il a triomphé. Et surtout, l'autre élément qui est très important pour toi et moi, c'est que il compatit à nos faiblesses. Il compatit à nos épreuves. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Dieu est là, toujours là, pour pouvoir nous conduire, n'est-ce pas, à bon port. Voilà ce que nous devons savoir. Alors, comment donc faire pour lui faire confiance? Amen, comment faire? Alors la réponse, elle est simple, c'est un abandon total. C'est un abandon total de dire, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Et tu enlèves ton énergie de tout combat que tu vas
devoir engager pour faire confiance à Dieu, c'est-à-dire que tu laisses le problème entre les mains de Dieu. C'est ça, faire confiance. Et ça commence à quelque part. Et ça va en grandissant. Mais si tu ne commences pas, il n'y aura rien qui va se passer. C'est un peu comme investir son argent. Alors, il y a des gens qui disent, non, mais moi, je ne veux pas investir parce que je ne sais pas si, apparemment, c'est très volatile et puis je ne sais pas si je vais perdre tout mon argent. Mais si tu ne, si tu n'essayes pas, ben, il n'y aura rien qui va se multiplier. Alors, tu peux dire, non, non, moi, non, je fais attention et tout, ok? Mais de ton côté, il n'y aura rien qui sera en retour dans tes poches. Alors, ça prend souvent un risque pour investir. Et avec Dieu, ça prend aussi ce type de risque-là, lui faire confiance, même si, en fin de compte, on ne voit pas le bout de l'horizon. Parce que notre Dieu est fidèle. C'est dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ce qu'il promet, ça se réalise. Alors, voilà un verset qui parle de Dieu, de son caractère, de comment il est. Il ne ment pas. Tu trouveras ce texte dans Nombre. Dieu ne ment pas. Maintenant, comment savoir si c'est vrai ou pas? C'est parce que Dieu est tout simplement Dieu. Il est ton créateur. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de démonstration. Alors, ne viens pas dire, oui, je veux savoir si c'est vrai ou pas. Non, avec Dieu, c'est dit que Dieu ne ment pas. Alors, prends ça comme ça et maintenant, marche devant lui et tu verras s'il ment ou pas. C'est comme ça la marche avec Dieu. Dans Ésaïe 53, dans Ésaïe 53, excusez, Ésaïe 53, au verset 4, c'est dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc voilà notre Sauveur qui a été blessé, humilié, amoché, traité de tout et de rien, il l'a fait pour nous. Comment aujourd'hui va-t-il encore piétiner ce qu'il a fait? Il ne peut pas. Amen. Il ne peut pas piétiner ce qu'il a fait pour nous. Alors, base ta confiance là-dessus, puisque les écrits sont là prouvant que Jésus-Christ est bel et bien mort. Alors, il est mort pour toi et moi. C'est déjà suffisant pour que tu lui fasses confiance, pour que tu saches qu'il va accomplir tout ce qu'il t'a promis. Même si pour le moment tu ne le vois pas, il est fidèle pour accomplir, il ne ment pas et ça va arriver. Le problème ne se trouve pas au niveau de Dieu, le problème se trouverait au niveau de toi et de moi. Amen. C'est à notre niveau que le problème se trouverait parce que il a subi nos souffrances. Amen. Et on vient de lire qu'il compatit à nos souffrances et il les a subies. Alors, comment va-t-il lui-même mettre le sable dans ce qu'il a fait? Amen. Comment? C'est pas possible. Alléluia. 2 Corinthiens 5, au verset 21, c'est dit, 2 Corinthiens 5, au verset 21, c'est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc Jésus-Christ a fait tout ça pour que nous devenions justice de Dieu. Et comment va-t-il maintenant gaspiller ou bien gâter ce qu'il a fait? C'est pas possible. Le but, c'est que tu deviennes justice de Dieu. Est-ce que tu l'es devenu? Oui, parce que Jésus-Christ t'a rendu juste. Maintenant, tu dois marcher dans la justice jusqu'à la fin de ton parcours sur la terre.
C'est à ça que nous sommes appelés, n'est-ce pas? Ici sur la terre, marcher dans la justice de Dieu jusqu'à ce que cette justice soit effective pour nous. Jésus l'a fait, c'est-à-dire il nous l'a donné, la justice. C'est la part de notre héritage. Maintenant, notre marche au quotidien va nous donner d'acquérir ce cadeau-là pour nous, en nous. Amen. C'est ça que Dieu a fait. Et dans 2 Corinthiens 5 toujours, au verset 13, c'est dit, attends, je vais lire 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais que celui qui est mort, mais qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc voilà, notre problème de manque de confiance se trouve au fait que on accepte Jésus pour ceux-là qui l'ont fait, et puis maintenant, on veut vivre pour nous-mêmes. Non, ça ne se fait pas. Si tu as accepté Jésus-Christ, si tu acceptes de lui faire confiance, alors l'autre étape, c'est que tu choisisses de ne plus vivre pour toi, mais que tu vives pour Dieu. C'est-à-dire, désormais, ta vie pour toi-même ne compte plus. Elle compte seulement pour ton Seigneur. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir entrer dans ton héritage petit à petit. Ce n'est pas que Dieu retient ton héritage, c'est tout simplement que les choses après lesquelles tu cours sont au fait là pour te voler, pour te priver de ce que Dieu a pour toi. Or, ce que Dieu veut, c'est que tu entres pleinement en possession de ce qu'il t'a donné et que tu puisses jouir, n'est-ce pas, de tout ton héritage. C'est ça qu'il aimerait. Alors, ça commence par toi et moi, de faire confiance en Dieu et de croire qu'il est capable de réaliser ce qu'il a promis qu'il allait faire. Amen. Et ça prend que nous puissions poser une action concrète. Amen. Et cette action concrète, nous le posons par choix. Amen. Nous décidons de poser cette action concrète-là, de faire confiance à Dieu. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et parce que souvent, hein, plusieurs donnent leur vie à Jésus, mais ils n'avancent pas, ils piétinent. Ils sont au même endroit. Ils veulent, mais rien ne se passe. Et alors, demain, ils veulent, et puis rien ne se passe. Mais c'est parce qu'au fait, vouloir seulement, ça ne suffit pas. Amen, ça ne suffit pas. La prochaine étape, c'est de poser un pas de confiance totale et absolue afin d'aller dans la direction de ce que Dieu a pour toi. Amen. Et les choses vont se placer petit à petit. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est mort et il a compati à nos faiblesses et il le fait encore à tous les jours. Amen. À tous les jours. Maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager à le faire. Parce que Jésus-Christ, c'est le pont entre Dieu et puis toi. Peut-être cherches-tu Dieu à travers les religions X, Y, Z, mais sache que Dieu qui nous a créés, on peut connecter à lui non à travers une religion, mais c'est à travers une relation. Je viens donc nous inviter à, à donner la vie au Seigneur pour ceux qui ne l'ont pas fait et à partir de là, apprendre à lui faire confiance, sachant qu'il est digne de parole. Il ne manque pas. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis que sa joie soit notre force en ce jour. Amen. Alléluia. Amen.